La France a perdu ces derniers mois plusieurs figures emblématiques qui ont accompagné la vie de millions de personnes. À travers la télévision, la musique, le cinéma, la radio ou encore la culture populaire, ces personnalités ont marqué leur époque. Certaines ont fait rire, d'autres ont ému, inspiré ou provoqué le débat. Mais toutes ont laissé une trace qui restera longtemps dans la mémoire collective. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de 8 célébrités françaises qui nous ont quittés, en découvrant qui elles étaient, ce qu'elles ont apporté à la France et pourquoi leur disparition a autant touché le public. Catherine Laborde, le visage rassurant de la météo française. Pendant près de 30 ans, Catherine Laborde a été l'une des personnalités les plus familières du petit écran. Chaque soir, des millions de Français retrouvaient son sourire et sa voix douce lorsqu'elle présentait la météo sur TF1. Elle n'était pas seulement une présentatrice météo, elle était devenue un véritable repère pour plusieurs générations. Née en 1951 à Bordeaux, Catherine Laborde commence d'abord une carrière dans le théâtre avant de se tourner vers la télévision. Elle rejoint TF1 en 1988 et devient rapidement l'une des figures incontournables de la chaîne. Son style était différent de celui d'autres présentateurs. Elle apportait une touche humaine à un programme souvent considéré comme purement informatif. Les téléspectateurs avaient l'impression de retrouver une personne proche, presque une amie, qui venait leur annoncer le temps du lendemain. Mais derrière cette image souriante, Catherine Laborde a vécu un combat difficile. En 2014, elle commence à ressentir des troubles qui vont progressivement changer sa vie. Quelques années plus tard, elle révèle être atteinte de la maladie à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative provoquant notamment des troubles de la mémoire et des difficultés physiques. Elle décide alors de témoigner publiquement pour sensibiliser le public à cette maladie encore peu connue. Son courage et sa sincérité ont renforcé l'attachement que les Français avaient pour elle. Catherine Laborde s'est éteinte à l'âge de 73 ans, laissant derrière elle l'image d'une femme élégante, courageuse et profondément appréciée. Thierry Ardisson, l'homme qui a changé les interviews à la télévision. Pendant plus de 40 ans, Thierry Ardisson a été l'un des animateurs les plus reconnaissables du paysage audiovisuel français. Avec son costume noir, ses lunettes et son ton unique, il avait créé un personnage devenu légendaire, l'homme en noir. Né en 1949 à Bourganeuf, Thierry Ardisson commence sa carrière dans la publicité avant de se tourner vers les médias. Dans les années 1980 et 1990, il se fait remarquer par une manière totalement différente d'interviewer les invités. Là où beaucoup d'animateurs privilégiaient des échanges classiques, Ardisson cherchait à provoquer des réactions. Il posait des questions parfois inattendues, parfois gênantes, mais toujours dans le but de révéler une personnalité derrière l'image publique. Ses émissions comme Tout le monde en parle sont devenues cultes. Pendant des années, acteurs, chanteurs, hommes politiques et personnalités internationales sont venus s'asseoir face à lui. Son style a souvent été critiqué, certains lui reprochant d'aller trop loin, mais personne ne pouvait nier son influence. Il a participé à transformer l'interview télévisée en véritable spectacle. En dehors de la télévision, Thierry Ardisson était également producteur et observateur passionné de la société française. Il aimait analyser les changements culturels et médiatiques de son époque. Sa disparition a provoqué de nombreuses réactions dans le monde des médias. Plusieurs animateurs et journalistes ont salué un homme qui avait imposé son propre style et marqué durablement l'histoire de la télévision française. Benoît Alman, une voix connue de millions de personnes. Il existe des artistes que le public reconnaît sans forcément connaître leur visage. Benoît Alman faisait partie de ces talents dont la voix était devenue familière à des millions de spectateurs. Né en 1942, il a consacré une grande partie de sa carrière au théâtre, au cinéma et surtout au doublage. Sa voix profonde et chaleureuse lui a permis d'incarner de nombreux personnages. Il restera notamment célèbre pour avoir été la voix française de Morgan Freeman dans plusieurs films. Grâce à lui, le public français a associé cette voix grave et rassurante à l'acteur américain. Mais son travail ne s'arrêtait pas là. Benoît Alman a également participé à des dessins animés, des séries télévisées et de nombreux projets audiovisuels. Avec sa disparition, c'est une grande voix du patrimoine audiovisuel français qui s'est éteinte. Herbert Léonard, une voix romantique qui a traversé les générations. Herbert Léonard restera comme l'une des grandes voix de la chanson française. Né en 1945 à Strasbourg, il découvre très tôt la musique et se passionne pour la guitare et le rock. Dans les années 1960, il commence sa carrière avec différents groupes avant de se lancer dans une aventure solo. C'est surtout dans les années 1970 et 1980 qu'il connaît une immense popularité. Avec sa voix grave et chaleureuse, il séduit des millions de Français grâce à des chansons sentimentales qui deviennent des classiques. Son titre, Pour le plaisir, reste encore aujourd'hui l'un de ses plus grands succès et continue d'être associé aux souvenirs de toute une génération.
Mais Herbert Léonard était aussi un homme aux multiples passions. En dehors de la musique, il était un grand spécialiste de l'histoire de l'aviation militaire et a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Cette passion témoignait de sa curiosité et de son goût pour la transmission des connaissances. Malgré des problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie, il est resté proche de son public. Sa disparition à l'âge de 4-20 ans a provoqué une grande émotion auprès des amateurs de variété française. Derrière lui, il laisse des chansons qui continuent de vivre et une voix que beaucoup de Français n'oublieront jamais. Werenoi, l'étoile montante du rap français, parti trop tôt. La disparition de Werenoi a profondément marqué le monde de la musique française. En quelques années seulement, il était devenu l'un des artistes les plus populaires de la nouvelle génération du rap. Avec son style particulier, ses textes personnels et une identité musicale forte, il avait réussi à conquérir un public très large. Ses projets rencontrent un grand succès et confirment sa place parmi les artistes les plus écoutés de sa génération. Werenoi représentait une nouvelle époque du rap français, une génération capable de mélanger différentes influences et de toucher un public bien au-delà des amateurs traditionnels du genre. Son succès rapide impressionnait beaucoup d'observateurs. Alors que certains artistes mettent une décennie à atteindre la reconnaissance, lui avait réussi en quelques années à imposer son nom et son univers. Sa disparition brutale à seulement 31 ans a provoqué une immense vague d'émotions. De nombreux artistes et fans ont rendu hommage à son talent, soulignant qu'il avait encore beaucoup à offrir à la musique française. Même si sa carrière a été courte, son impact restera important. Werenoi fait partie de ces artistes qui ont marqué leur époque en laissant une empreinte forte en très peu de temps. Jean-Marie Le Pen, une personnalité qui a marqué la politique française. Jean-Marie Le Pen a été l'une des figures politiques les plus connues et les plus controversées de France. Né en 1928, il commence sa carrière politique après la Seconde Guerre mondiale et devient progressivement une personnalité incontournable du débat public. En 1972, il fonde le Front National, un mouvement qui va prendre une place importante dans la vie politique française. Pendant plusieurs décennies, il défend des positions qui provoquent de nombreux débats, notamment sur l'immigration, l'identité nationale et la souveraineté. Son parcours est marqué par de nombreux moments historiques. En 2002, son arrivée au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac crée un choc politique majeur en France et reste l'un des événements les plus marquants de la Ve République. Admiré par ses soutiens et fortement critiqué par ses opposants, Jean-Marie Le Pen a toujours été une personnalité qui divisait l'opinion. Mais quelle que soit la perception que l'on pouvait avoir de lui, son influence sur la politique française reste considérable. Il est décédé à l'âge de 96 ans, après plus de 70 ans de présence dans la vie publique. Sa disparition a provoqué de nombreuses réactions, rappelant l'importance historique d'une personnalité qui aura profondément marqué son époque. Gabriel Yacoub, le défenseur de la musique traditionnelle française. Gabriel Yacoub était une figure essentielle de la musique folk française. Né en 1952, il devient célèbre en tant que fondateur du groupe Malicorne, une formation qui a permis de remettre la musique traditionnelle au goût du jour dans les années 1970. À travers ses chansons, il cherchait à préserver un patrimoine musical souvent oublié. Son travail reposait sur la transmission, les instruments anciens et les histoires populaires qui faisaient partie de la culture française. Ces 8 personnalités ont marqué la France à leur manière. À travers leurs œuvres, leur voix et leur parcours, elles continueront de vivre dans les souvenirs du public. Merci d'avoir suivi cet hommage. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires et portraits de personnalités qui ont marqué leur époque.